Salut coup de pouce et salut à vous, ça va? Salut Sana, tu vas bien? Alors ici, bon, je vais bien. On a passé un après-midi dans le quartier des Ursulines. Alors pourquoi? Parce que nous avons visionné un court-métrage qui s'appelle Le patrimoine économique quotidien. Et donc ça nous a donné l'idée de venir ici pour s'intéresser aux bâtiments qui ont changé de fonction. Donc on est allé voir les Brigitines qui étaient avant une abbaye destinée à accueillir des sœurs, qui est devenu maintenant un centre de réflexion artistique. En gros, on a passé la journée au skatepark, qui est la première place publique skatable au monde. Ensuite, on va aller au recyclard, toujours dans le même quartier. Donc là, en fait, c'est une gare qui a été recyclée en centre culturel. Pourquoi dans ce quartier? Très bonne question. Eh bien parce que le quartier, c'est celui-ci, il témoigne de l'évolution des fonctions du patrimoine, quoi. Et qu'en plus de ça, ils sont attentifs aux demandes des citoyens. ARO, c'est Atelier de recherche et d'action urbaine. C'est un comité d'habitants qui milite pour que la ville soit agréable à habiter. Bruxelles a un patrimoine très riche, malheureusement assez méconnu, mais qui est aussi très diversifié, très hétérogène, parce qu'il y a des bâtiments importants d'époques très différentes. C'est ça qui est stimulant dans cette ville. Donc nous, on est attentifs aux réactions des habitants par rapport au projet d'aménagement. Et souvent, d'ailleurs, on emboîte le pas à des habitants qui nous appellent pour nous dire tiens, là, dans notre quartier, il y a un projet d'aménagement et on ne sait pas trop quels sont les arguments à développer, quels sont les lieux où il faut s'exprimer, à qui il faut écrire. Donc on informe aussi les gens par rapport aux procédures et aux moyens de se faire entendre. On est dans une zone intermédiaire et on passe dans ce couloir à la fois du XVIIe siècle au XXIe siècle. Et alors il y a cet espace de tampon qui permet justement la circulation entre les différents bâtiments. Voilà. Il y a eu un édit qui a supprimé les couvents en Belgique et qui en fait a fait en sorte que ce bâtiment a perdu son caractère sacré. Donc c'est devenu un lieu qui a été acheté par un privé. Et au fil des ans, la chapelle des Brigitines a eu des destinations tout à fait incroyables. Elle est devenue un mouroir pour des personnes en difficulté. Elle a été un lieu où on a stocké des armes, un lieu où on a stocké des livres. Et la dernière occupation assez étrange et qui a duré fort longtemps, c'est qu'elle a été un lieu où on a abattu des animaux. En fait, cela fait 33 ans que ce bâtiment a une fonction artistique. Il fut un temps où le bâtiment a été totalement coupé par un plancher coupé en deux dans la hauteur, et au-dessus on dansait, et au-dessous c'était la boucherie, et c'est là que l'on abattait les animaux. Mais donc on a par après retiré tout cela au moment où la ville de Bruxelles a racheté le bâtiment, et on a dépouillé le bâtiment de tout ce qui était des traces qui étaient ajoutées par les occupations successives. Et ici, on a vraiment le bâtiment dans sa structure première. On tient particulièrement à ce que le caractère premier de la chapelle soit maintenu. Et ce bâtiment, il ne faut pas l'oublier qu'il est protégé par la Commission des monuments et sites. Donc, toute intervention dans le bâtiment doit avoir l'accord de la Commission des monuments et sites. On sent vraiment qu'il y a le silence parfait comme ça. Moi, je suis impressionné par la hauteur. Je sais pas. C'est vrai aussi, la hauteur aussi. C'est énorme. Pourquoi on a fait expressément une hauteur comme ça? L'élévation nécessaire que pour rencontrer la personne pour qui il y a un recueillement. Mais ici, maintenant, on voit de manière profane ce qui a été à l'époque une fonction sacrée. Un spectacle, c'est une invitation aussi adressée à un public de venir à un lieu précis pour voir quelque chose. Et donc les gens viennent, se rassemblent pour voir quelque chose dans un moment précis. Et il y a un début, il y a une fin. Donc il y a aussi une démarche qui est faite par un public pour assister à une création, à un acte artistique. On sent qu'il y a les couches de vie
qui sont là, il y a des traces. Ouais, c'est un rappel historique. Voilà, c'est un rappel historique, on sent que ça a été habité, et je vous assure que pour les artistes qui travaillent ici, ça les aide, parce que c'est un lieu qui est vivant. Dès lors qu'ils rentrent dans l'espace, ils sont vraiment portés par la force et la sensibilité de ce bâtiment. Amen. Les habitants ont commencé à comprendre l'objet des Brigitines et c'est absolument essentiel. Et donc maintenant, il y a même une activité que nous réalisons en collaboration avec les habitants, c'est de créer avec eux un opéra de quartier. Et il y a une œuvre créée par eux qui va être présentée probablement au mois de juin, donc, et qui sera l'opéra de quartier. Comme a dit Hightouch, on dirait une machine à remonter le temps, quoi. Tu rentres, t'es au 21e siècle, et puis tu ressors, tu vas juste à côté, t'es au 17e siècle, quoi. C'est bien, c'est chouette, c'est impressionnant. C'était une gare, c'est toujours une gare, mais c'est devenu autre chose aussi. C'est devenu quoi exactement? Maintenant, le Recyclard, c'est une ASBL qui a plusieurs activités. Il y a tout ce qui est culturel avec les ateliers d'artistes, la salle de concert, et puis il y a plus l'aspect social avec les formations professionnelles en Oreca avec le café-restaurant et métal et bois avec les équipes formation professionnelle. Au départ, il y avait beaucoup de problèmes dans le quartier, tout un passé qui avait abandonné le quartier. Quand on a lancé le projet Recyclard, l'idée était de redynamiser le quartier, de refaire un projet qui permet de redonner vie. Donc d'office, c'est risqué. Ça peut ne pas prendre, c'est comme ça peut fonctionner. Et là, le fait d'avoir mélangé beaucoup d'activités différentes, d'avoir gardé en même temps la fonction de gare, je crois que ça a participé énormément à la réussite du projet. C'est le bar d'origine de la gare, et dans lequel, qui sert maintenant aussi de lieu d'exposition. Il y a régulièrement des expos et des petits concerts aussi qui s'y font. Et puis les traces, les souvenirs de la gare, mais le bar est fait en fait avec l'escalator qui permettait d'accéder au quai. Donc le repose-pied, c'est la rampe et les marches ont servi de bar. Donc il y a vraiment eu une manière de réutiliser pas que l'espace, mais même ce qui s'y trouvait. C'est vraiment un recyclage complet. Le couloir de la gare est utilisé le soir comme salle de concert. Donc c'est vraiment les fonctions se mélangent aux différentes heures de la journée. Ici c'était la salle des pas perdus de la gare et donc les guichets maintenant sont réutilisés pour le bar pendant les soirées. Les concerts, ça draine aussi beaucoup de monde et donc ça anime aussi le lieu. Ça lui donne une reconnaissance au niveau de la ville puisque les gens du coup connaissent l'endroit, savent qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Donc ça anime le quartier aussi. Le café, le restaurant, mais c'est pendant la journée à ce moment-là qu'il s'y passe des choses. Donc s'il n'y avait eu que les ateliers de formation, par exemple, l'image de la gare au niveau de la ville, du lieu, sa connaissance au niveau de la ville aurait été beaucoup moindre, ça aurait été beaucoup plus confidentiel. Et donc de mélanger les deux, ça permet de toucher déjà un public plus large et d'avoir aussi une répercussion à une plus grande échelle. C'est ça qui est bien ici, c'est que la fonction n'a pas changé et on a quand même évolué pour s'adapter aux besoins de notre époque, quoi. Nous, on s'intéresse vraiment au changement de fonction qu'ont les bâtiments et tout. Et on constate qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont changé de fonction et qui ont carrément perdu leur fonction première. Et ici, ce qui fait le charme de cet endroit, c'est que voilà, justement, on a combiné les deux. C'est ça qui est bien. Années 50, suite à ces travaux. Avant ça, ici, il y avait des constructions, des petites maisons moyenâgeuses, un peu comme on le trouve près de la Grand Place. Et donc tout ça a été rasé pour permettre cette liaison ferroviaire. Et donc cette place-ci était non aménagée depuis 50 ans. Donc c'était une friche qui appartenait à l'IBGE, donc l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement, qui gère également le Mont des Arts, où les skateurs vont pratiquer leur sport depuis maintenant près de 20 ans, si pas plus. Et donc ils voulaient un peu diminuer la pression des skateurs sur le Mont des Arts, pas complètement les chasser parce que le skate fait partie, je dirais maintenant, de l'histoire et de la culture urbaine
celle du Mont des Arts. On a tout conçu afin que tout soit très ouvert et qu'il y ait une grande perméabilité visuelle de tous les côtés. Et c'est également quelque chose, je dirais, que les skateurs recherchent inconsciemment. Il y a toujours une sorte d'échange d'énergie entre les spectateurs et les skateurs et ça les pousse à aller plus loin dans la difficulté de leur figure ou dans les risques qu'ils prennent. Et donc à ce niveau-là, c'est un espace qui fonctionne bien. Une fois que les écoles ferment, les skateurs commencent à apparaître, mais dans la matinée, jusqu'à 11h de midi, il y a beaucoup de gens du quartier qui profitent de cet espace qui est très bien ensoleillé. Et ça faisait également partie de la démarche du projet, surtout sous la volonté de l'IBGE, qui voulait vraiment qu'il y ait un accompagnement social du projet et une démarche d'aller vers les habitants. En fonction de l'architecture d'une ville, les gens vont trouver plus ou moins de choses intéressantes ou bien vont skater d'une manière ou d'une autre. Et finalement, un lieu comme ici, d'une certaine manière, d'une part, il copie un peu ce qui existe autre part, et puis en même temps, il essaye d'amener quelque chose de particulier, puisqu'il essaye de mélanger aussi les choses. Si on essaye de la créer de toutes pièces, mais en étant créatif aussi, pour que ce ne soit pas un lieu figé non plus. La conception moderne du patrimoine, dans le sens, oui, où avant, quand on concevait un bâtiment, il devait avoir une certaine esthétique, mais pas dans le sens d'une utilisation ludique comme ici. Et je pense que c'est aussi quelque part la multiculturalité de Bruxelles qui se voit dans la diversité architecturale. Oui, dans un sens, c'est l'expression de son histoire, puisque Bruxelles a été occupée par les Autrichiens qui ont laissé la place royale, le parc de Bruxelles, elle est occupée par les Espagnols, par les Français, et c'est vrai que chaque couche de l'histoire a laissé des monuments qui aujourd'hui sont un peu des points de repère dans la ville. La protection de ce patrimoine-là nous laisse un peu une identité culturelle, donc c'est ce qui fera que demain, peut-être dans 10 ans, quand tu viens à Bruxelles, tu diras bon, je suis à Bruxelles. J'ai appris il y a 2-3 ans qu'avant le quartier nord, c'était un quartier hyper vivant, enfin hyper... quartier populaire, un quartier populaire, c'est ouais. ça, où il y avait plein de gens qui vivaient et tout ça. Et maintenant se dire que c'est un quartier de bureaux, enfin je sais pas, ça fait extrêmement bizarre de penser aussi à tous les gens qui ont vécu dans ce quartier, donc qui ont eu leur enfance, qui ont rencontré plein de gens et tout ça, et se dire voilà que maintenant ça n'existe plus et c'est fini. D'un côté, il faut protéger, il faut respecter le patrimoine, il ne faut pas le changer, mais d'un autre côté, il faut bien qu'on évolue aussi. Hein. Ouais. On va pas laisser, bon, ça c'est un débat. C'est le même débat que pour la fameuse humaine. On doit évoluer aussi. C'est pour nous, quoi.